Merci Madame la Présidente. J'ouvre la discussion générale. La parole est à André Schneider pour le groupe EMP et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Messieurs les co-rapporteurs, tous les pays sont concernés par la question du développement, qu'ils reçoivent une aide ou qu'ils en accordent. Ai-je besoin de rappeler, vous l'avez fait, Monsieur le Ministre, que près d'1,5 milliard de personnes vivent avec moins d'$1 par jour. Aider le développement des pays les moins avancés est une nécessité, et je crois que les Français l'ont parfaitement compris. Les pays les moins avancés d'aujourd'hui seront, je l'espère, demain les économies développées. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, le groupe UMP ne peut que saluer votre engagement. Ce texte constitue, oui, vous l'avez dit, ça a été répété, une innovation. De nombreux pays de l'Union européenne disposent déjà d'un cadre législatif pour encadrer leurs dispositifs d'aide, par exemple l'International Development Act en Grande-Bretagne. Le Parlement, qui jusqu'à présent ne pouvait examiner cette politique que dans le cadre de la loi de finances, aura dorénavant l'occasion de débattre en détail des grands principes et des orientations. Ce texte se fixe comme objectif l'efficacité et la transparence. Il devrait donc permettre de renforcer le pouvoir de contrôle des parlementaires. Je pense que nous le souhaitons tous. Ce qui est bon pour le Parlement, mes chers collègues, ne peut être que bon pour la démocratie. Monsieur le ministre, nous souhaitons également saluer l'important effort de concertation qui a permis l'élaboration de ce texte. Il faut le dire, mes chers collègues, les assises du développement et de la solidarité internationale, qui ont réuni l'ensemble des acteurs français, ont été un succès. Je pense que c'était la méthode à employer pour élaborer ce projet de loi. L'aide publique au développement est un savant mélange entre bilatéralisme et aide multilatérale. Elles se complètent réciproquement. Ça a été excellemment évoqué par le rapporteur. On retrouve assez bien ce principe dans ce texte. Je regrette cependant, mais j'espère que certains amendements iront dans mon sens, que le projet de loi ne dise quasiment rien sur les entreprises françaises, sur la question du pilotage de l'aide, et donc à propos de cette confusion des rôles que nous avons tous soulignée. Il faut clarifier les rôles respectifs des différentes administrations, rôle du MAE, de certains établissements publics, enfin, vous l'avez abordé. L'amendement que nous vous proposerons tout à l'heure, Christian Jacob et moi-même, au nom de notre groupe, devrait permettre de clarifier, de fédérer le rôle des différents opérateurs de l'expertise technique internationale. Monsieur le rapporteur, là aussi, avec la méticulosité qu'on lui connaît à la francophonie, où j'ai l'honneur de travailler avec lui, eh bien, l'a bien détaillé. Alors, Monsieur le ministre, vous le savez, les trois principaux opérateurs, ADTF pour Bercy, Civipol pour l'intérieur et France Expertise Internationale pour le MAE, réalisent chacun des opérations de l'ordre de 20 millions d'euros, soit au total 60 millions par an. Nous souhaiterions donc regrouper à coût constant les opérateurs actuels en une seule et unique agence et remonter la stratégie de coopération internationale au plus haut niveau politique. Aussi, des économies de fonctionnement sont attendues du fait de la mutualisation des moyens et du regroupement des agents en un seul lieu. Je pense qu'autour de ce thème, on devrait pouvoir trouver là aussi un consensus. Ce texte ne mentionne pas non plus l'agenda post-2015 du développement qui doit succéder aux objectifs du millénaire. Je pense que ce doit être un oubli. Vous évoquez très succinctement dans l'annexe la taxe sur les transactions financières sans jamais indiquer le montant qui sera reversé. Si je me souviens bien, en septembre 2012, le président de la République a précisé que la France a pris l'engagement de reverser une partie des produits de cette taxe, au moins 10% pour le développement et pour la lutte contre les fléaux sanitaires et les pandémies. Je n'ai pas retrouvé cet engagement dans la loi de finances, ni dans ce texte d'ailleurs. Est-ce aussi un oubli ? J'avais déjà eu l'honneur d'évoquer cela lors d'un débat budgétaire, non pas pour 2014, mais pour 2013. Monsieur le ministre,
votre texte ne contient quasiment pas de dispositions normatives. Il vise essentiellement à définir dans la loi les objectifs et principes de la politique d'aide. L'article 2, par exemple, propose l'adoption d'un rapport annexe fixant les orientations de la politique de développement. C'est bien, mais vous savez bien, Monsieur le ministre, que le Conseil constitutionnel a estimé que les orientations présentées dans un rapport annexé à une loi sont dotées d'une valeur juridique sans pour autant détenir formellement une valeur normative. Parlons également de la responsabilité sociétale, vous l'avez évoqué, c'est le rapporteur, de la responsabilité sociétale des entreprises. Attention de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. La plateforme RSE, gérée par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, devrait conserver une approche d'élaboration de consensus et éviter une approche normative par la contrainte réglementaire. Mes chers collègues, les entreprises françaises sont conscientes des exigences de responsabilité et ont largement œuvré pour et dans le cadre des principes directeurs de l'OCDE. Ces principes ne sont pas juridiquement contraignants, mais font l'objet d'un examen dans une procédure via le point de contact national, le PCN. Je vous rappelle que le PCN est organisé par le Trésor et que les syndicats y sont fortement représentés, la CFDT, la CGTFO, CFTC, CFTC, UNSA, MEDEF. Ces derniers n'hésitent pas à saisir le président Paul Hunsinger en cas d'abus d'une entreprise, exemple de l'affaire Michelin en Inde. Établir des principes juridiques contraignants en droit français sans que cela soit inscrit dans le droit international risquerait de placer nos entreprises dans une situation de concurrence déloyale. Mes chers collègues, certains d'entre vous ont malheureusement déposé des amendements qui risqueraient de fragiliser nos entreprises dans l'international. L'expression de notre solidarité est non seulement un instrument d'influence, mais également une contribution du maintien d'un environnement plus sûr pour la France. L'avenir passe par le développement. C'est un engagement de tous, dans l'intérêt de tous. Je crois que c'est ces couleurs aussi que nous défendons dans d'autres enceintes, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur? Monsieur le ministre, il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes intentions, de belles idées. Elles sont hélas encore au stade embryonnaire. La philosophie est très belle, le discours de la méthode également. C'est une première avancée et je souhaite de tout cœur que nous puissions aller de l'avant dans le débat, mais pour l'instant, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe UMP s'abstiendra sur ce vote.